Marie, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février que je pensais être petit mais qui se révèle en réalité conséquent, qui est surpris personne. Avant de commencer cette vidéo, il y a deux choses que je voulais dire. La première, c'est vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, que ce soit sur Instagram, Twitter ou même YouTube. Vous avez été des amours et voilà, ça m'a réjoui un petit peu le cœur. J'avais tourné un vlog pendant cette semaine parce que j'étais en vacances, mais il ne sortira pas étant donné que je vais sortir bientôt des vlogs et voilà, j'ai envie de me reposer un petit peu avant la tonne de travail qui va m'attendre au mois de mars, parce que la deuxième chose, si vous ne le saviez pas, au mois de mars, il y a ce qu'on appelle les vlogmars, et les vlogmars consistent à sortir un vlog par jour. Je vous avoue que je vais légèrement tricher, il y aura un petit peu plus que des vlogs. Je ne peux pas vlogger tous les jours, j'ai pris quelques jours dans mon mois de mars histoire de vous faire un petit peu plus de contenu, mais je ne pouvais pas poser un mois de vacances non plus. Donc vous allez avoir, je crois, une vingtaine de vlogs, ce qui est déjà conséquent. Le premier sortira le 1er mars à 17 h et les autres suivront dans la semaine. Et puisque je ne pourrai pas vous faire un vlog par jour et que je suis frustrée, il y aura des petites vidéos bonus quand je travaille. Vous pourrez avoir d'autres vidéos face cam ou non. Et en plus de ça, il y aura des concours, histoire de vous faire gagner quelques livres qui m'ont plu et qui me tiennent à cœur. Et il y aura aussi des lives où je serai seule, et des lives où il y aura des copains et des copines. Et moi-même, je vais participer à plus d'événements durant ce mois de mars pour que vous ayez ma grosse tête de partout durant ce mois. Et je pense qu'en avril on sortira moins de vidéos parce que vous allez faire une overdose de ma tête. Mais bref, je voulais préciser tout ça. Maintenant que c'est fait, on va commencer avec les bouquins. Il y en a énormément, il y a des romans, il y a de la non-fiction, il y a des mangas. Et j'ai reçu ceci, voilà. Donc je l'ouvrirai à la fin, mais il n'y a qu'un seul livre. Mais j'ai très hâte. Et bref. Ce mois-ci, je me suis acheté un numérique. Oui, j'ai repris avec un livre parce que c'était samedi soir et que du coup je pouvais pas sortir puisque couvre-feu. Je me suis acheté les 5 blessures faites à l'âme, je crois que c'est ça le titre, je vous mettrai la couverture ici. C'est un livre de développement personnel, en fait assez régulièrement sur Instagram. Je vous demande assez régulièrement des livres qu'il faut que j'achète, des livres qu'il faut que je lise. Et là je vous avais demandé pour le développement personnel parce que j'en connais certains mais j'hésitais. Celui-ci est beaucoup revenu et c'est un livre que j'ai beaucoup vu passer, donc voilà, je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai fait mon petit cheminement là-dessus, je suis encore en train d'y réfléchir, mais merci à vous de me conseiller et il est plutôt intéressant. Alors après, il faut aimer le délire de développement personnel avec un aspect un petit peu mystique et presque religieux, mais voilà, il était cool. Et le mois de février, c'est le premier mois où j'achète autant de poches, enfin il n'y a pas que des achats. Non, il n'y a pas que des achats. On a à peu près rendu à la moitié. On va peut-être commencer par mes achats. Je vous le disais qu'il allait y avoir de la non-fiction parce que comme ça n'allait pas... Enfin non, c'était un petit peu avant que ça n'aille pas. Mais bref, j'étais dans un mood de je ne vais pas bien, je suis désespérée, je vais lire des œuvres non fictives désespérantes. Donc j'ai acheté Lettres à son frère Théo de Van Gogh. En fait c'est les lettres qu'il échangeait avec son frère. Si vous ne le savez pas, j'ai deux peintres que je chéris de tout mon cœur. Le premier c'est Monet et je rêve d'aller à Giverny pour voir ses jardins, en sachant que mes parents y ont été, qui se sont servis de mon appareil photo, et donc j'ai des multitudes de vidéos et de photos de tout ça et je suis jalouse comme jamais. Et le deuxième qui me touche mais à tous les niveaux, qui est vraiment une sorte de modèle et d'inspiration surtout pour moi, c'est Van Gogh. Donc voilà, j'avais jamais lu les lettres qu'il a écrites à son frère, enfin qui se sont échangées. J'en avais vu passer beaucoup parce que quand j'avais été au musée de Van Gogh, enfin à chaque fois que je vais aux Pays-Bas, c'est-à-dire assez régulièrement, enfin c'était assez régulièrement. Enfin, avant le Covid, tout ça, j'y allais au moins une fois par an et à chaque fois que je vais aux Pays-Bas, à chaque fois je passe par Amsterdam et à chaque fois je vais au musée Van Gogh parce que c'est mon préféré, que je l'aime beaucoup. J'adore le quartier, il y a de très bons trucs à manger là-bas si vous ne le savez pas. C'est vivant, c'est ok, il y a beaucoup de touristes, mais selon à la période où vous y allez, il n'y en a pas tant que ça. Et bref, j'aime beaucoup le musée, j'aime beaucoup Van Gogh, donc je me suis acheté les lettres qui s'est écrites, enfin qui se sont échangées avec son frère. C'est assez déprimant, c'est aussi profond, ça parle de peinture mais ça parle surtout de l'état d'esprit dans lequel se trouvait Vincent quand il peignait, et il s'est mis à peindre à 27 ans et je sais qu'on a tendance à croire que il faut tout faire vite, il faut en profiter tant qu'on est jeune, qu'il faut forcément trouver son orientation très tôt, qu'il faut forcément en fait atteindre tous les objectifs de sa vie à un jeune âge, mais non, voilà, il prouve un petit peu le contraire, il adore la personne, donc voilà. Et pour rester dans les lectures très réjouissantes, je me suis acheté Journal de Kurt Cobain. Alors je sais que la traduction est
Voilà, il y a beaucoup de critiques sur la traduction. Honnêtement, le lire en anglais, ça ne me disait pas, parce que j'avais peur de pas tout saisir, et voilà, voilà, il y a quand même des extraits de son journal. Certains disent que c'est illisible, personnellement j'ai pas trop de soucis avec ça, c'est plus son écriture qui est parfois un peu plus brouillonne. Et voilà, je suis pas une énorme fan de Nirvana, j'écoute certains morceaux, Where Did You Sleep Last Night, leur version MTV, c'est l'une de mes chansons préférées au monde, mais vraiment cette version-là. J'aime aussi beaucoup Polly, même si c'est très controversé, et bref. J'aime Nirvana sur certaines musiques, je suis plus intriguée par le personnage de Kurt Cobain, auquel je m'identifie beaucoup, et j'ai déjà lu des ouvrages de gens qui l'aiment, et qui l'encensent et qui arrivent, enfin ils ont vraiment réussi à me faire partager leur amour pour l'artiste, donc voilà, il fallait que je l'achète un jour ou l'autre, et comme j'étais déprimée, je l'ai acheté. Ensuite, je suis tombée dessus à Cultura, et je ne sais pas pourquoi, ça m'a intriguée, j'étais incapable de ne pas l'acheter, vraiment. Il s'agit de Hygiène de l'assassin de Amélie Nothomb. Alors Amélie Nothomb, j'ai peur d'être insultante en disant ça, mais c'est pas péjoratif, c'est juste, pour moi c'est une ovni. Je n'arrive pas à définir son style, je dirais que c'est du contemporain, mais c'est tellement plus que ça, et c'est tellement what the fuck, et c'est tellement spécial. Et il y a quelques années de ça, j'avais demandé à Cédric Herman de me conseiller ses livres, et j'avais acheté tous les bouquins qu'il m'avait conseillés en me disant oui, pour commencer, lis ça, 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 ça. Je crois qu'il m'avait donné le titre de 3 ou 4 romans. Je les ai globalement bien aimés, même si en fait c'est tellement particulier que j'ai du mal à dire que je l'aime vraiment. Mais j'avais bien aimé malgré tout, et quand j'ai vu en fait le dos, j'ai vu Hygiène de l'assassin, ça m'a intriguée. J'ai lu la 4ème de couverture, et j'étais là, il est fait pour moi. Ici on suit un auteur, je crois, qui est multi-récompensé, qui refuse les interviews, et quelqu'un va pouvoir l'interviewer. Si je dis pas de bêtises c'était ça, mais en tout cas c'est sûr qu'il y avait un rapport avec l'auteur, et enfin avec l'auteur, le mythe de l'auteur, et c'est une thématique qui m'intéresse et qui me... Ah, je sais pas comment vous dire ça, mais ça m'intrigue de ouf, donc voilà. Et pour celui-ci, j'étais encore une fois à Cultura, mais je l'ai pas acheté à Cultura. J'attendais d'aller voir ma libraire juste pour acheter celui-ci. Bah, étant donné qu'il n'y avait pas les autres livres qui me plaisaient, donc il fallait quand même que je craque pour un livre, histoire de soutenir une librairie indépendante. Bien sûr, ce n'est pas du tout pour alimenter ceci que vous voyez derrière moi. Jamais. Il s'agit de Les choses humaines de Karine Thuil. Alors Séverine l'a lu entre temps, et elle a dit qu'il était moyen. Mon amie Mika, qui est libraire, dont je vous parle tout le temps, allez le suivre sur sa librairie, librairie de Paris. Bref, ce garçon est exceptionnel, je l'aime beaucoup. Et quand je lui ai montré, il a dit « Pauline, il est trop bien, tu vas adorer ». Donc j'espère que je vais l'adorer. Je savais que je le lirais pas au mois de février parce que la thématique est assez forte. Ici on suit une famille parisienne qui a plutôt des moyens, qui a ses... famille de bobos quoi. Et dans cette famille, le père va être accusé de viol, je crois que c'est ça. Et donc on va suivre, j'espère, mais je prie et j'espère que c'est vrai. Alors si on tombe sur une sorte de policier et qu'on part un petit peu loin dans le délire, ça passera sûrement. Mais si on reste vraiment juste dans ce truc de oui, les accusations, ça brise des familles, c'est pas forcément vrai, ça va me saouler. Parce qu'on sait que les faux témoignages de viol sont très minimes, et que les viols sont très nombreux, et que parfois, souvent, les victimes n'ont même pas conscience d'avoir été violées. Donc voilà, c'est tellement minime le nombre de personnes qui ont violé quelqu'un. Je parle beaucoup dans le cadre de je suis une femme par rapport aux hommes, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Mais les inculpations, les jugements sont tellement minimes, parce que faute de preuves, c'est tellement infime que... ça m'énerve quand on est dans des fausses accusations, parce que ça décrédibilise toutes les femmes qui sont victimes de viol et qui déjà doivent faire preuve de courage. Ça doit demander énormément de temps, tu te prends des claques, tu te vois fermer des portes au nez parce que on refuse de prendre ta plainte, parce que même quand on la prend, on banalise la chose. J'ai tellement du mal avec ce genre de livres et d'accusations, parce que dans la réalité, on accuse très peu. Il y a très peu de condamnations, par contre à chaque fois on pointe du doigt les fausses personnes, enfin il y a les fausses accusations de viol. Donc voilà, j'ai un peu peur avec ce livre, mais voilà, je le voulais quand même, il m'intriguait beaucoup, et regardez-moi, j'aime beaucoup la couverture, c'est très particulier mais j'aime beaucoup la couverture. Ensuite, je vais citer une très grande dame de la culture booktubienne, Hugo Roman, on profite, parce que j'ai reçu beaucoup de bouquins entre fin janvier et février, et... voilà, je les ai pas lus, je n'ai pas fait la bonne élève. En même temps, actuellement, ma vie consiste à rester allongée soit dans mon lit, soit dans mon canapé, à regarder des K-dramas.
voilà, tu ne peux pas tout faire dans ta vie. Et c'est pas comme quand c'est une série en français ou en anglais où je peux bouquiner en même temps. Enfin, en anglais, ça dépend. Mais en tout cas, quand c'est une série en français, je peux bouquiner en même temps. Autant le coréen, à part connaître 5 mots, je ne le parle pas, donc je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et clairement, quand tu es à fond dans Itaewon Class ou quand tu es en train de mourir devant l'un de tes crushs d'acteurs coréens magnifiques, exceptionnels, et que tu es mort de rire devant ton drama qui s'appelle W, c'est un petit peu compliqué de lire en même temps. Bref. J'ai reçu en premier lieu Maybe Now de Colleen Hoover. Je vous avais parlé dans un top flop de Regretting You, je vous le présenterai un peu plus tard, mais de toute façon lisez Regretting You, il est exceptionnel, il est génial, je l'aime d'amour, coup de cœur de cette année. Mais Maybe Now c'est la suite de Maybe Someday, oui c'est vraiment la suite directe de Maybe Someday et ça appartient à l'univers de Maybe Not, que j'avais préféré d'ailleurs. Mais bref, je veux le lire, mais c'est juste que tu peux pas tout faire dans la vie, tu peux pas et travailler, et en même temps lire et regarder des K-dramas et faire à manger parce qu'en ce moment j'ai aussi une passion pour les cookies pécans chocolat. Donc voilà, je traîne un petit peu mais il sera lu et voilà, il est très joli, j'aime beaucoup la couverture. Et je suis trop contente parce que du coup tous les livres qui me faisaient envie l'année dernière chez Hugo Roman et que je m'étais pas acheté en me disant sois raisonnable Pauline, eh bien ils sortent en poche et je peux les demander. Et les deux autres que j'ai reçus il y a 2 jours et je suis trop contente parce que j'avais adoré le premier tome et même si ce tome 2 me fait peur, j'ai trop envie de replonger dans cet univers. Il s'agit de London and Shay, donc le tome 1 et le tome 2 de Brittany Setcheri. Alors vous le savez ou pas, mais j'avais fait un top flop où je parlais de Helena Grey. Je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que je ne sais jamais où mettre le petit i et quand je fais le montage et qu'ensuite j'importe sur YouTube, j'oublie. J'avais adoré Helena Grey pour une seule raison. Non en fait il y a un jeu passé-présent, enfin il y a toute une partie de l'histoire, genre un bon tiers, voire même un bon 40% de l'histoire qui se passe dans l'adolescence des personnages. Donc on est vraiment sur du young adulte que j'avais adoré, vraiment énorme coup de cœur pour cette partie young adulte. Et ensuite on a la romance où on retrouve les deux personnages des années plus tard, lui il a des gosses et tout. Et j'aime pas trop les enfants dans les romances, je le dis à chaque fois mais j'aime pas trop les enfants dans les romances. J'adore le jeunesse mais les enfants dans les romances c'est quand même... ça doit servir à l'histoire et pour moi les enfants ont vraiment une identité... ils ont vraiment une identité à part entière et on devrait plus approfondir là-dessus. Et on devrait surtout faire preuve de plus de réalisme concernant leur vocabulaire, leurs agissements, etc. Parce que parfois, quand t'as un gamin de 6 ans qui fait la morale à son père comme s'il en avait 14, je peux pas. Donc voilà, j'avais quand même beaucoup aimé Helena Grey et du coup la suite c'était London and Shay. J'avais pas franchi le pas parce que j'avais peur de pas retrouver cet aspect young adulte, sauf que quand je vois le résumé du premier tome, on a l'air d'être vachement dans ce côté young adulte, dans ce côté, ils se sont connus à l'adolescence parce que, rappelons-le, London est le meilleur ami de Grey et Shay est la cousine d'Eleanor, donc voilà, je me dis qu'on va les retrouver dans leur jeunesse, et quand j'ai commencé à lire vite fait le résumé du deuxième tome, parce que je voulais pas trop me spoiler, mais je voulais savoir un peu où est-ce que ça se dirigeait, et surtout pourquoi Eleanor Grey ça regroupait un tome alors que là ça en regroupe 2, là sur du poche on est quand même sur du 850 pages, donc voilà, je me suis dit qu'est-ce qui vaut en fait ces 2 tomes, et apparemment, a priori, le premier tome va être un peu plus axé young adulte, même si je pense qu'on va les retrouver adultes aussi, et le deuxième on sera vraiment sur de l'adulte, et ce que j'aimais beaucoup dans ce qu'on entreapercevait dans Helena Grey, c'est que London était un acteur connu. J'adore les livres qui parlent des célébrités, donc voilà, j'espère que je ne serai pas déçue parce que actuellement il y a très peu de livres concernant la pop culture, enfin je sais pas comment dire ça, concernant les célébrités qui a réussi à me satisfaire, donc voilà. Je vous en parlais juste avant mais je l'ai reçu fin janvier je crois, ou début février, et comme mes boucos je les tourne toujours un peu en décalé, il y a un décalage. Regretting You de Colleen Hoover qui est très très bien. Regardez-moi la beauté de cette couverture, lisez-le, c'est un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup Colleen Hoover quand elle fait ça et elle se dirige de plus en plus. Alors je sais pas si c'est elle qui se dirige de plus en plus sur ça ou si c'est Hugo Roman qui a décidé de traduire les romans pas du tout dans l'ordre de parution US. Je ne sais pas, mais alors Colleen Hoover qui se tente plutôt au contemporain young adulte romance, je valide à 10 000%. Donc voilà, lisez Regretting You. D'ailleurs je suis trop contente parce que dans ma dernière vidéo top flop je vous disais qu'il y avait des gens qui arrivaient à vous faire craquer pour des livres juste parce qu'ils étaient tellement passionnés par ce qu'ils disaient que voilà. Et quand je vous ai parlé de You Know I'm Not Good ou de Regretting You, vous avez été beaucoup à craquer, au moins à le mettre dans votre wishlist, et c'est genre merci. Il y en a un autre qu'il faut acheter parce que il est bien, c'est ma lecture en cours.
Depuis 5 jours, ok, mais c'est ma lecture en cours quand même. Il s'agit de Jonas de Lily Harker. Clairement, quand j'ai découvert le document de parution, le catalogue de parution de Hugo Roman pour qu'on fasse notre sélection, alors déjà j'ai fangirlé, j'ai pleuré, mais ça qui est surpris, mais quand j'ai vu celui-ci, de tous les livres en fait que je commençais à parcourir, alors j'ai vu le Colin Hoover, je dis ok, et j'ai vu celui-ci, j'étais là, il me le faut, je ne savais pas de quoi ça parlait mais il me le fallait, et voilà, en fait le petit truc qui est écrit ici c'est Hugo New Way, ça suffit à me convaincre, c'est à dire que depuis que je reçois les catalogues de Hugo, à chaque fois qu'il y a un New Way, je le prends, c'est impossible pour moi de résister à cette collection, il en sort un par mois donc ça tombe nickel, je suis amoureuse de cette collection, vous le savez, c'est en train de dépasser petit à petit PKJ, alors que mon amour pour PKJ il était très très grand. Voilà. Ici on suit Jonas, ici on suit plutôt Louve qui est la grande sœur de Jonas, elle a 1 an de plus que lui. Et Louve, les deux jeunes vivent dans une famille catholique. Et un jour un nouveau garçon va arriver dans le lycée, il s'appelle William et sans trop savoir pourquoi, il va s'intéresser à Louve et Louve est trop... elle se sent honorée, genre parce que le mec il est beau, il est anglais en plus de ça, genre oh là là mon dieu, il a toutes les qualités du monde. Elle va sortir avec lui et un jour elle va surprendre son petit ami embrasser son frère Jonas et elle ne comprend pas. Et alors là où j'en suis, c'est-à-dire un tiers, un petit peu plus d'un tiers, Jonas dit qu'il est gay, donc je pense qu'il est gay. Peut-être qu'il va faire un autre coming out par la suite, mais voilà. Il serait gay. Et du coup, on va suivre Louve qui va devoir vivre cette trahison vis-à-vis de son frère. On va devoir suivre Jonas sous les yeux de sa sœur, et c'est ce que j'aime beaucoup, mais à travers les yeux de sa sœur, on va voir comment Jonas va devoir assumer un coming out qu'il n'a pas forcément désiré le faire. Donc voilà, ça parle de tout ça, on est sur du young adult, je pense que c'est un roman, je suis même sûre que c'est un roman qui est essentiel, on a besoin de ce genre d'ouvrage. Mon seul petit regret, c'est que encore une fois, on est sur une famille catho conservatrice à mort, manif pour tous, etc. C'était déjà le cas d'un livre qui s'appelle Les mots bleus. Voilà, j'avais lu déjà Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury il y a quelques années de ça, qui m'avait beaucoup trigger. On était sur une jeune femme qui était lesbienne pour le coup, mais pareil, famille conservatrice, manif pour tous, donc quand je vois Jonas, on est un peu sur le même schéma. Je trouve ça cool de dénoncer, je trouve ça cool de parler de la manif pour tous et de toutes les répercussions parce que je me souviens, c'était des images choquantes déjà pour moi que des gens sortent dans la rue pour s'indigner pour quelque chose qu'ils ne regardent même pas. C'est pas ton mariage qu'on remet en question ou qu'on autorise. Le mariage des personnes du même sexe quoi. Et j'étais déjà indignée et choquée, mes parents aussi, vraiment dans la famille étaient genre là, mais les gens ont que ça à foutre. Et quand on voyait des gamins à la télé, je parlais de mon ressenti, mais quand je voyais des gamins à la télé, ça me choquait. Et avec du recul, je me suis dit, mais ça se trouve, dans ces gamins qui sont en train de manifester, alors déjà ils ont absolument pas conscience de ce qui se passe parce que trop jeunes pour certains, et pour d'autres, c'est juste qu'ils suivent leurs parents, mes parents m'ont inculqué certaines valeurs, et eux on leur a inculqué d'autres valeurs, et le principe de la religion pour moi c'est déjà la tolérance, et là on fait preuve d'un tel degré d'intolérance et d'injustice que ça me... Surtout avec le temps j'ai pris conscience que dans ces jeunes, dans ces ados, dans ces enfants qui manifestaient, il y en avait peut-être, sûrement, qui faisaient partie de la communauté LGBTQ+. Et du coup, j'aime les livres qui parlent de ça parce qu'il faut en parler, mais en même temps, voilà. Ensuite, j'ai craqué pour un livre qu'avait présenté Séverine dans sa vidéo des sorties du mois. Et j'ai jamais lu cette autrice, je l'ai tout juste commencé ce livre et ça prenait pas la direction que je voulais. Donc ça m'a un peu perturbée, mais je le lirai un jour ou l'autre. Il s'agit de Jeu de dupes de Maud Tabarnik. Ici on suit un homme qui avait pas forcément une situation familiale mirobolante et qui a écrit un roman, qui s'acharne à écrire un roman. Et un jour il va dans un taxi et il va laisser son manuscrit dans le taxi. Et là, mais au désespoir, parce qu'on se passe, je crois que ça se passe dans les années 90, bref, il n'y a pas forcément des ordinateurs dans toutes les maisons, des imprimantes, etc. Et du coup, le manuscrit est resté dans le taxi, il rappelle la compagnie, le livre est introuvable. On se projette quelques années plus tard, et il y a un livre qui fait un carton en librairie, incroyable best-seller, et en fait c'est l'ouvrage qui avait laissé cet homme dans le taxi, donc il va y avoir une sorte d'enquête policière pour retrouver cet homme et surtout se venger de cet homme. Donc voilà, je sais pas, quand Séverine m'en avait parlé, ça m'avait beaucoup intriguée. Elle disait que pas forcément, mais il fait 250 pages, c'est un petit livre, elle en dirait pas comme ça, mais c'est un petit livre et c'est écrit assez gros, et encore une fois j'aime la thématique de l'auteur, donc voilà. Et le dernier grand format que j'ai à vous présenter, et le dernier roman avant l'unboxing surtout, c'est Un jour je te mangerai de Géraldine Barbe. Je vous laisserai en barre d'infos le lien du live de Séverine où j'ai participé pour en parler, et il y a une discussion après autour de la grosse thématique de ce roman, et ça me touche beaucoup et j'ai pas envie d'en faire une vidéo dédiée, mais
Voilà, c'est un petit coup de cœur, c'est même un beau coup de cœur. Ici on est dans un roman jeunesse où on suit Chloé et Alexia. Alors c'est du point de vue de Chloé, une jeune fille, enfin une enfant de 12 ans qui vit avec ses parents et sa sœur qui s'appelle Alexia, qui a 16 ans et qui va rentrer dans les troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie et la boulimie dans son cas. Et plutôt que de nommer la maladie, on va avoir toutes les manifestations de la maladie. On va voir comment Alexia dénigre sa sœur, la rejette toujours plus loin. Elle est même méchante avec elle, mais à d'autres moments elle est adorable et elle a besoin de sa sœur. En fait, elle dépend beaucoup de sa sœur. Et du coup on a le point de vue de Chloé qui ne comprend pas pourquoi sa sœur refuse certains aliments, pourquoi sa sœur met son père autant en colère, pourquoi sa sœur a tellement besoin de l'affection de sa mère. Et on va voir les manifestations de l'anorexie, donc avec le choix des aliments, avec le fait de ne pas manger ou peu manger, mais on va aussi voir les manifestations de la boulimie et tout son caractère et tout ce qui va changer dans son comportement face à la nourriture. C'était hyper intéressant, c'est hyper bien fait. Du coup, gros trigger warning là-dessus, anorexie, boulimie, mais aussi sur la dépression et les pensées suicidaires et tout ce qui est associé, surtout vers la fin, parce que petit à petit on voit le schéma qui se construit, et d'accord c'est du point de vue de Chloé, du point de vue d'une enfant de 12 ans, du coup on n'a pas tous les détails, on n'a pas les choses sanglantes ou ce genre de choses, mais je trouve que c'est quand même suffisamment détaillé pour qu'on puisse être trigger, donc je préfère vous prévenir, mais c'était très... Oh, c'était magnifique, la couverture est trop belle, c'est Marine du compte Instagram Marinosaur qui en avait parlé, et j'ai bien fait de craquer, je l'ai lu, je l'ai adoré, et je vous en parlerai dans un top flop. Mais vu qu'il va y avoir les Vogue Mars, je sais que les top flops vont être poussés au mois d'avril, donc je préfère en parler un petit peu ici pendant que c'est encore frais dans ma tête, mais vraiment c'était un beau coup de cœur, il coûte 13 €, c'est publié chez l'école des loisirs qui font ce genre de livres qui sont essentiels, donc foncez, vraiment foncez. En fait mon mois fin janvier, début février, j'ai énormément craqué, et depuis 2 semaines, j'ai dû craquer pour 2-3 bouquins, et c'est tout. Mais mon mois de février avait commencé avec tout ceci. Oui, j'ai acheté des mangas. Qui est surpris? Personne. On va peut-être commencer par les suites de saga, tout ça. Le mois dernier, je vous avais parlé, j'avais fait un week-end en bulle et j'avais commencé un livre, j'avais lu le premier tome d'une saga que j'aimais beaucoup, et du coup, je sais pas, comme j'étais dans un mood manga, je dis je vais les acheter comme ça je les aurai. Sauf qu'en mois de février, j'étais pas du tout dans un mood manga. Je me suis acheté les 4 tomes restants, parce que la saga se termine en 5 tomes, de Just Not Married. Donc là nous avons le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Donc voilà, je suis très contente d'avoir cette saga au complet. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, c'était pas un coup de cœur mais ça passait bien. Et comme j'avais besoin d'un peu de légèreté, je me suis dit ouais je vais les acheter, c'est trop bien. Et donc je les ai achetés et voilà, c'est tout. Écoutez, au moins c'est dans ma petite pile à lire. Ma pile à lire manga est en train de dégueuler littéralement parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais il me faisait envie, donc je les ai achetés et je ne veux pas de jugement parce qu'il y en a d'autres encore que j'ai achetés. J'enchaîne avec les suites de saga parce que voilà, hein, il y en avait qui me faisaient envie. Donc le tome 5 de Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki, je ne l'ai toujours pas lu parce qu'on va se concentrer plutôt sur le couple, et moi actuellement c'est plutôt l'autre personnage qui m'intéressait, mais il sera lu un jour ou l'autre et il est très joli, vraiment il est trop beau. Derrière le ciel gris de Londro Shugaru Miyaki, voilà, ici encore une suite de saga, j'avais adoré le premier tome donc on achète le deuxième, et je crois que ça se termine en 3 tomes en plus, donc voilà. Ensuite le tome 2 de Comme sur un nuage, écrit par Okura et illustré par Koma Hashi. Manga LGBTQ+, que j'ai lu, je l'ai lu celui-ci parce qu'il me faisait beaucoup trop envie, j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu, c'était trop bien, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille parce que voilà, ce manga est en 3 tomes en plus, et oh là là, j'aime beaucoup les questionnements sur le genre, etc. Donc alors vous allez voir le titre et vous allez vous dire, c'est bizarre, c'est Je veux manger ton pancréas, le tome 1 de Yoru Sumino et de Idumi Kirihara, pardon, j'ai du mal, je vous jure. Je veux manger ton pancréas, j'étais tombée dessus, j'étais tombée sur une affiche en fait à la Fnac, et depuis ce manga m'obsède. C'est aussi un roman, à ce que j'en ai compris, et je crois que c'est aussi un animé. Mais voilà, il me le fallait, j'adore la couverture, c'est des cerisiers en fleurs, j'ai hâte d'être au mois de mars-avril là pour voir ça en images. Mais voilà, je l'ai vu, je crois pas que ce soit du cannibalisme, hein, mais
J'aimais bien le titre, voilà, clairement j'aimais bien le titre. La dernière fois je me promenais sur un blog, alors je regarde, enfin je lis très peu de blogs, les deux seuls que je suis, le premier c'est celui de Nadège, Planète Diversité, et le deuxième c'est celui de Tiffany, les lectures d'Hachi, ce sera un barre d'infos comme d'habitude. C'est les deux blogs en fait de référence, je veux chercher quelque chose, ou même je veux traîner sur internet, je vais sur leur blog, et là je suis tombée sur le blog d'une fille que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Elle faisait un article sur les sorties du mois de février. J'ai vu celui-ci et je l'ai trouvé tellement beau qu'il me le fallait. Il s'agit de l'autre côté de l'horizon de Hinata Nakamura. Voilà, regardez cette couverture. Je sais pas, j'ai craqué dessus. Je ne sais plus du tout de quoi il est question, mais il me le fallait. On est sur en plus une impression un peu en soft touch. Et je sais pas, j'ai craqué dessus. Alors j'ai lu le résumé hein, avant de l'acheter quand même. Mais c'était il y a au moins 3 semaines de ça, je l'avais précommandé. Et je sais pas, je le trouve trop beau et je pense le lire. On n'est pas encore tout à fait au mois de mars actuellement, on est la dernière semaine de février à l'heure où je tourne cette vidéo, donc voilà, je me dis qu'avant d'arriver en mois de mars, je me le lirai bien. Et enfin le dernier manga, c'est Héroïne malgré moi de Fuyu Nakura. Attendez, parce que vous avez le vieux reflet, voilà. Ici il me semble qu'on est sur une fille qui fait du taekwondo ou je ne sais plus quel art martial, qui va devoir donner des cours à un mec ou qui va jouer le garde du corps du mec et lui en contrepartie va l'aider d'une autre façon, mais je crois pas que ce soit expliqué dans le résumé. Bref, je sais plus, j'ai vu Audrey du compte Instagram Luna Book Addict, je crois, qui en parlait, elle avait reçu le tome 2 et quand j'ai vu le tome 1 en librairie, j'ai pas pu résister, vraiment. J'avais un autre livre dans les mains, j'avais celui-ci, j'étais là, non, lui il me tente trop. Parce qu'on est sur une meuf badass et c'est surtout qu'en ouvrant le livre, vous avez la jaquette, et il y a un petit mot de l'autrice qui dit qu'elle aimait faire une héroïne badass, donc voilà. Je suis faible, écoutez. Et pour terminer cette vidéo, je vais ouvrir ceci. Alors, il y a un peu de triche parce que je sais ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Alors il fait 400 pages mais c'est vrai qu'il paraît excessivement gros. Il sort le 4 mars donc à l'heure où vous verrez cette vidéo il ne sera pas encore sorti mais... Alors oui, nous avons fini la mode des new romances avec des torse-poils, mais maintenant nous avons des new romances avec un homme mystérieux, visage en bas. Bref, il s'agit de Disgrâce de Brittany Setcheri. Je ne sais plus de quoi il est question. Je crois qu'on va sur un Enemies to Lovers ou alors c'est un mec qui revient d'un endroit ou une fille qui revient d'un endroit et elle va rencontrer son voisin ou lui va rencontrer sa voisine. C'est un peu un truc comme ça je crois, je ne sais plus. C'est Brittany Setcheri et je vous avoue que j'ai eu du mal avec la saga The Elements. Je le dis à chaque fois, je le sais, ok, mais il y en a peut-être qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Dans ce cas-là, abonnez-vous les enfants. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'avais du mal avec la saga The Elements où j'ai bien aimé le tome 1 sans qu'il soit aussi exceptionnel de ce qu'on avait dit. Et le tome 2 ça a été, j'ai pas du tout aimé donc j'ai abandonné. Et en fait comme je suis monomaniaque, il faut que je lise tous les tomes dans l'ordre d'une saga. Même si c'est indépendant, si on me dit c'est une saga, c'est une saga. Donc il faut commencer par le tome 1 et finir par le tome 4. Alors que celui qui m'intéressait le plus dans la saga The Elements, ça aurait été le tome... peut-être un peu le tome 3 mais surtout le tome 4. Mais je ne peux pas parce que psychologiquement, je n'ai pas lu le tome 2 donc ça ne le fera pas. Bref, Brittany Setcheri, comme j'avais bien aimé, vraiment bien aimé Eleanor Gray, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à l'autrice. J'avais demandé London Shay, que je vous avais présenté un peu plus tôt, et je les lirai parce que c'est dans l'univers d'Eleanor Gray, mais je sais pas, j'ai vu Disgrâce, j'étais là, non je le mets pas. Oh si je le mets. Oh je le mets pas. Oh bah si je vais le mettre. Et on a un groupe Instagram avec les partenaires, et il y en a plein qui le demandaient en disant oui il a l'air trop bien, machin, et bon, ok, je le demande, ça va pas être non plus une torture pour moi, au pire ce sera une lecture moyenne, mais ce sera pas... Je vous dis ça, ça se trouve ça va être un énorme coup de cœur, et quand je reverrai ces rushs, je serai en train de me dire mais quelle idiote tu as été. Mais oui, je sais pas, au pire des cas, ça sera pas une mauvaise lecture, ça sera une lecture moyenne dont je me souviendrai pas. Dans le meilleur des cas, j'aurai un coup de cœur, donc je l'ai demandé. Et c'est vrai qu'il paraît très très gros, alors je sais pas si ça ressort autant à la caméra, mais pourtant il y a écrit 400 pages. Ouais, il en fait 440. J'ai un peu hâte quand même, puis Hugo vous savez c'est écrit gros, et Brittany Setcheri c'est très abordable, et voilà, bref, je ne veux pas de jugement, j'ai juste très hâte de le lire, ce sera l'une de mes prochaines lectures je pense d'ailleurs. J'hésite entre London and Shay et celui-ci, mais ce sera, je pense après Jonas je vais lire celui-ci, parce que c'est celui qui me tente le plus actuellement. En fait je suis trop intriguée, j'ai besoin d'en savoir plus, donc il faut que je lise. Et voilà, c'en est tout pour ce book haul qui est... Bah, qui est toujours aussi grand, mais si vous voulez, j'ai renoncé en fait à être raisonnable.
Vous allez voir au mois de mars, il y a plein de parutions, surtout manga, mais il y a plein de parutions qui me font envie. En plus, il y avait 2-3 livres au mois de février qui me tentaient pas trop mal. Donc en mois de mars, j'aurai l'occasion de les trouver en occasion, en seconde main. Donc bah, il y a raison de plus pour craquer. Ouais, vous allez assister à ça lors des vlogs et au mois d'avril il y aura le book haul qui sera encore plus conséquent. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!